Chapitre 1. Avant les Olympiens, les ombres anciennes. Bien avant que les temples de marbre ne s'élèvent vers le ciel bleu de la Grèce. Avant que Zeus ne rassemble le tonnerre dans ses mains. Avant que les poètes ne chantent l'Olympe resplendissant. Il existait des puissances plus anciennes, des pouvoirs sans statut, sans nom que l'on puisse prononcer sans risque. Pour les premiers peuples du monde égéen, l'univers n'a pas commencé par l'ordre. Il a commencé par la présence, une obscurité dense et vivante, non pas vide, mais bien réelle. La nuit n'était pas l'absence de lumière, elle était un être. Le silence n'était pas l'immobilité, il était à l'écoute. Et c'est dans cette écoute profonde que sont nés les premiers mythes. Imaginez un rivage des milliers d'années avant l'histoire écrite. Pas de ville, pas d'armure de bronze, seulement le vent qui racle la pierre et le lent rythme des vagues. Un petit feu vacille. Autour, assis, des hommes préhistoriques contemplent le ciel avec le calme attentif de créatures qui savent qu'elles ne sont pas seules. Au-dessus d'eux s'étend un océan d'étoiles. À nos yeux, c'est magnifique. Pour eux, c'était immense et intime, un plafond peuplé d'observateurs. Chaque ombre était porteuse d'une intention. Chaque tempête avait son ambiance. Chaque saison était un dialogue entre des forces bien plus anciennes que l'humanité. De ce monde des sensations est née la première conception grecque de la divinité. L'idée que l'existence elle-même était habitée, non gouvernée, habitée. Plus tard, les Grecs raconteront une histoire du chaos. Mais le chaos, dans son sens le plus ancien, ne signifiait pas désordre. Non, il désignait un gouffre béant, une ouverture, un vide immense et fertile. Le chaos n'était pas destruction, il était le berceau de toute chose. Du chaos naquit la première présence. Nyx, la nuit, apparut non comme une douce obscurité, mais comme un être souverain. Même les Olympiens plus tardifs, fiers et rayonnants, la craignirent. Au plus profond des mythes, Nyx est plus ancienne que le ciel, plus ancienne que la terre. Elle est immobile. Elle se déploie. Imaginez la nuit de la Grèce antique, c'est imaginer une obscurité sans ville, une obscurité dense d'étoiles, où la voie lactée s'étendait comme un fleuve lumineux et où chaque bruissement avait une résonance particulière. La nuit n'était pas passive, elle pressait contre la peau, elle respirait. Nyx régnait sur ce royaume. Elle n'était pas maléfique, elle était inévitable. D'elle provenaient le sommeil, les rêves, la mort et le destin, non comme des châtiments, mais comme des courants naturels. Pour l'esprit primitif, il ne s'agissait pas d'idées abstraites. Ce sont des visiteurs qui reviennent fidèlement chaque soir et à chaque vie. Le sommeil lui-même était son enfant, Hypnos, doux et patient. La mort le suivait, Thanatos, douce et définitive. Les Grecs n'ont pas toujours craint la mort, comme les cultures ultérieures. Dans sa forme la plus ancienne, la mort était un retour, un repli sur soi, une réintégration à la trame même de l'être. Et sous tout cela s'étendait une autre présence, Gaïa, la terre, surgissant du chaos comme un battement de cœur lent qui devient audible. Gaïa était solide après l'infini, terre après le vide. Elle n'était pas simplement sol et montagne. Elle était le fondement, la première certitude. Ces êtres primordiaux n'étaient pas des dieux lointains perchés au sommet d'une montagne. Ils étaient les conditions mêmes de l'existence. La nuit, la terre, le ciel, le temps. Ils ne gouvernaient pas l'humanité vivait en eux. Et de Gaïa naquit un désir qui allait façonner l'avenir du cosmos. Elle engendra Ouranos, le ciel, une vaste présence archée
qui la recouvrait entièrement. Leur union était totale. Le ciel pressait la terre, et dans cette proximité, le monde fut scellé. Rien ne pouvait encore prendre forme. Les mythes les plus anciens évoquent cette période comme un temps d'étouffement, où le potentiel existait mais ne pouvait s'exprimer. De cette union naquirent les titans, des êtres immenses incarnant les aspects bruts de la nature. La mémoire, la lumière, l'océan et le temps. Mais Uranus, craignant leur puissance, les repoussa dans les profondeurs de Gaïa. La création elle-même fut emprisonnée au sein de sa mère. Cette image hantait l'imaginaire antique. Un monde chargé de possibilités qui ne pouvaient se réaliser. Gaïa gémit sous la pression. Les montagnes se tendirent. Les murs tremblèrent. Les titans s'agitèrent dans les ténèbres. Et de cette tension naquit le premier acte de rébellion, non par ambition, mais par nécessité. Le cosmos lui-même réclamait de l'espace. Cronos, le plus jeune des titans, entendit la douleur de Gaïa. Armé d'une faucille forgée de sa propre substance, il surgit de sa cachette et trancha l'emprise du ciel sur la terre. L'univers s'ouvrit, l'air s'y engouffra, la lumière pénétra, le monde s'étendit. L'accouchement a été violent. De la blessure d'Uranus jaillirent du sang et des semences, et là où elles frappèrent la terre et la mer, de nouveaux êtres surgirent, les furies nées de la vengeance, les géants nés de la force brute, et Aphrodite née de l'écume, la beauté émergeant de la séparation. Ce moment a défini la conception grecque de l'existence. Création et destruction n'étaient même pas opposées, mais complémentaires. Chaque commencement portait en lui le souvenir d'une blessure. Tout ordre naissait d'une rupture avec ce qui l'avait précédé. Cronos s'empara du trône cosmique, mais la paix ne suivit pas. Les légendes antiques murmurent une vérité indicible. Le pouvoir acquis par la peur est porteur de peur. Cronos, se souvenant de la chute de son père, craignait ses propres enfants. Aussi les avala-t-il à la naissance, un à un, en emprisonnant ainsi l'avenir en lui. Une fois de plus, l'univers retient son souffle. Le schéma se répétait: confinement, tension, inévitabilité. Rhea, son épouse, ne put supporter ce cycle. À la naissance de son dernier enfant, elle le cacha et enveloppa une pierre dans un lange. Cronos avala la pierre, croyant l'avenir assuré. Mais l'enfant caché grandirait en secret, nourri par les ombres, sous le regard d'anciennes présences, plus anciennes encore que les titans. Cet enfant était Zeus. Et même s'il devenait roi de l'Olympe, son ascension n'effacera pas les dieux anciens. Les forces primordiales, la nuit, la terre, le destin, le sommeil, la mort, demeurent sous chaque temple resplendissant et chaque récit héroïque. Non, les Grecs n'oublièrent jamais que leur brillant ordre olympien reposait sur des fondements plus profonds et plus obscurs. Même Zeus, maître du tonnerre, hésiterait devant Nyx. Car la première strate de la croyance grecque n'était pas axée sur la domination, mais sur la coexistence avec des forces invincibles qu'il fallait seulement reconnaître. Les dieux obscurs n'étaient pas des méchants, mais des vérités. Les Grecs percevèrent le monde comme un ensemble de strates, le jour reposant sur la nuit, la vie sur la mort, la joie sur la douleur. Et cet équilibre conférait à leur mythe leur calme si particulier. Pour eux, l'obscurité n'était pas un ennemi, mais un compagnon. Tandis que le feu s'éteint sur ce rivage ancestral, imaginez les auditeurs se pencher plus près. Ils n'ont pas peur, ils sont attentifs. Le récit ne promet pas la sécurité, il promet la compréhension. Nommer l'obscurité
c'est lui faire une place. Écouter le mythe, c'est s'asseoir à ses côtés sans détourner le regard. Quelque part au-delà du cercle de lumière, la nuit écoute. Et dans cette écoute, le premier chapitre de l'Olympe n'est pas un chapitre de triomphe, mais d'héritage. Les dieux resplendissants qui bientôt s'élèveront ne remplacent pas les ténèbres. Ils s'y tiennent, façonnés par elles, à jamais hantés par les présences antiques qui les ont précédés. Les Grecs construisaient des temples pour la lumière, mais ils murmuraient des prières dans l'obscurité. Car ils savaient, à mesure que le feu s'éteint et que le sommeil approche, que les dieux les plus profonds sont ceux qui arrivent lorsque le monde s'apaise. Chapitre 2. L'âge des Titans, un univers tenu en suspens. Lorsque Zeus fut caché à son père, l'univers entra dans une pause étrange et fragile. L'ancien ordre régnait toujours. Cronos trônait sur le cosmos, persuadé que l'avenir était scellé à l'abri en son sein. Les titans évoluant dans leur vaste domaine, océan, mémoire, lumière et temps, comme si l'engloutissement de ces enfants avait préservé la stabilité. Pourtant, sous cette apparente quiétude se cachait un frémissement sourd. Les Grecs imaginaient l'âge des titans non comme une ère paisible, mais comme une ère suspendue. C'était le monde qui retenait son souffle. L'enfant caché grandit loin du regard de Cronos, emporté dans une grotte où la terre se repliait sur elle-même et où les secrets pouvaient être gardés. Selon des récits plus tardifs, de cette grotte se trouvait sur l'île de Crète, nichée entre les montagnes et balayée par les vents. Là, Zeus ne grandit ni parmi les palais, ni sous le tonnerre, mais dans l'ombre et la pierre. Ces berceuses n'étaient pas chantées par les musiciens de la cour, mais par le bourdonnement des insectes et le pouls de la terre elle-même. Les nymphes qui veillant sur lui comprirent le danger. Elles étouffèrent les cris. Des guerriers entrechoquèrent leurs boucliers à l'extérieur de la grotte pour couvrir la voix d'un nourrisson. Même enfant, Zeus vivait dans la tension, un être né dans la dissimulation, sous le regard de puissances plus anciennes que l'histoire. Cette image originelle a profondément marqué l'imaginaire grec. Leur plus grand dieu n'a pas commencé par le triomphe, mais par la vulnérabilité. Si le maître du ciel et des tempêtes fut jadis un enfant caché, ne survivant que grâce à la protection d'autrui. Dans la mythologie grecque, le pouvoir n'était jamais synonyme de domination pure, mais d'une survie qui se répétait sans cesse. Tandis que Zeus grandissait, Cronos régnait avec le calme pesant de celui qui dissimule une peur secrète. Les titans n'étaient pas cruels comme on imaginerait plus tard les monstres. Ils étaient immenses, distants et élémentaires. Leur règne ressemblait moins à une tyrannie qu'à une fatalité. Le temps passait. Les saisons se succédaient. Le soleil se levait et se couchait avec une régularité mécanique. Pourtant, quelque chose clochait. Les Grecs présentent qu'un monde sans succession est un monde sans mouvement. L'acte de Cronos, qui engloutit l'avenir, engendra un cosmos incapable d'évoluer. L'âge des Titans était stable comme un tombeau scellé, intact, préservé et sans vie sous sa surface. Cette idée recelait une profonde signification philosophique. Pour les Grecs, la peur du changement était plus dangereuse que le changement lui-même. Cronos incarnait la terreur d'être remplacé, une terreur si intense qu'elle paralysait l'ordre naturel. Mais rien, dans leur vision du monde, ne pouvait demeurer figé éternellement. Même les montagnes s'érodent, même les étoiles se déplaçaient. L'enfant caché reviendrait. Parvenu à l'âge adulte, Zeus ne se livra pas immédiatement à la violence. Il commença par user de ruse, une qualité que les Grecs
admiraient autant que la force. Avec l'aide d'anciens alliés, Zeus offrit à Cronos une potion qui le força à recracher ce qu'il avait avalé. Un à un, les enfants prisonniers émergèrent. Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon, des dieux renaissant dans un monde qui ne les avait jamais connus. L'univers expire. Ce moment dépassait la simple rébellion familiale. C'était le retour des possibles. Les Grecs imaginèrent le cosmos lui-même s'élargir, tandis que les dieux engloutis reprennent vie. Chaque naissance était une expansion. Chaque libération est une correction d'un déséquilibre. Mais Cronos ne se rendit pas sans résistance. Le roi des Titans comprit que sa crainte s'était réalisée. La guerre qui s'ensuivit, la titanomachie, n'était pas simplement une bataille entre générations. C'était un combat entre statu quo et transformation, entre un univers qui refusait de changer et un autre qui l'exigeait. La guerre dura non pas des jours ni des années, mais des siècles. Les poètes parlaient de montagnes projetées comme des pierres, de ciels déchirés par le feu, d'océans en ébullition sous la force d'un conflit divin. Pourtant, même dans cette violence, les Grecs n'imaginaient pas le chaos pour le chaos. Chaque affrontement s'inscrivait dans une négociation cosmique. Zeus et ses frères et sœurs n'étaient pas seuls. Ils cherchèrent des alliés au plus profond de l'existence. De la prison où Cronos les avait jadis jetés, les cyclopes et les géants aux 100 bras furent libérés. Ces êtres, anciens et terribles, représentaient des puissances antérieures même au règne des Titans. Une fois libérés, ils ne cherchèrent pas à se venger. Ils rejoignirent le soulèvement. D'eux provenaient des présents qui ont façonné l'avenir des mythes. Le tonnerre pour Zeus, le trident pour Poséidon, le aume d'invisibilité pour Hadès. Des instruments non seulement de guerre, mais aussi d'identité. Chaque arme symbolisait un domaine, un rôle inscrit dans l'architecture du réel. Le tonnerre n'était pas qu'un simple bruit. C'était une autorité. Le trident n'était pas simplement une lance. Il régnait sur les profondeurs agitées. L'invisibilité n'était pas une fuite. C'était la reconnaissance que la mort se meurt sans qu'on la voie. Alors que la guerre atteignait son paroxysme, le vieux ciel trembla. Les titans, incarnation de la continuité originelle, s'affrontent aux dieux plus jeunes, incarnation du changement. Aucun camp n'était entièrement juste ou injuste. Il ne s'agissait pas d'une bataille morale, mais d'un conflit structurel. Les Grecs comprenaient que l'univers évolue par le conflit. La création exige des frictions. Lorsque Zeus porta le coup fatal, ce n'était pas tant la destruction des titans qui importait, mais leur confinement. Ils furent rejetés dans le Tartare, un abîme insondable, un lieu plus ancien que les enfers eux-mêmes. Pourtant, ils ne furent pas effacés. Ils demeurèrent partie intégrante du cosmos, emprisonnés mais présents. Ce détail révèle un aspect essentiel de la pensée grecque. Rien ne disparaît véritablement. Le passé n'est jamais anéanti. Il se superpose au présent. L'influence de l'intérieur. L'ordre olympien n'a pas remplacé l'âge des titans. Il s'est imposé par-dessus, portant sa mémoire comme une pierre angulaire. La guerre terminée, une nouvelle structure émergea. Les trois frères se partagèrent l'existence. Zeus prit le ciel, Poséidon la mer, Hadès les enfers. La terre demeura partagée, un équilibre fragile des pouvoirs au-dessus, au-dessous et autour. Pour la première fois, l'univers semblait ordonné. Pourtant, les dieux sombres étaient toujours là. Nyx chantait encore la nuit. Le sommeil s'emparait toujours des mortels comme des dieux. Le destin tissait encore ses fils au-delà de la portée du tonnerre. Même Zeus, victorieux,
ne pouvait commander à ses forces ancestrales. Son pouvoir royal avait ses limites, et les Grecs y trouvaient du réconfort. Un souverain soumis à des lois supérieures était plus en sécurité qu'un souverain sans loi. L'ère des Titans s'achève non pas dans un fracas, mais dans un calme relatif. Telle la poussière après la tempête, le cosmos commença à se stabiliser sous sa nouvelle forme. Les montagnes s'apaisèrent, les mers retrouvèrent leur rythme, le ciel se dégagea. Et l'humanité, encore si petite et fragile à la surface de ce vaste drame, hérita d'un monde façonné par la rébellion, la peur et le renouveau. Ces récits portaient une douce certitude. Même les dieux doivent évoluer. Même le pouvoir doit changer de main. L'univers avance non pas parce qu'il est paisible, mais parce qu'il ne peut rester immobile. À mesure que la nuit s'approfondit et que l'esprit vagabonde, l'image persiste. Un enfant caché devenant roi, un avenir scellé s'ouvrant enfin, un cosmos réapprenant à respirer. Mais sous l'Olympe, sous la victoire et le tonnerre, les vieilles ténèbres attendent patiemment. Elles ont déjà vu des souverains s'élever. Elles les verront de nouveau chuter. Chapitre 3. Le trône du tonnerre. Un ordre bâti sur la peur. Lorsque la fumée de la guerre des Titans se dissipa, Zeus se tint sous un ciel qui lui appartenait enfin. L'air était d'un calme inédit, mais aucune montagne ne semblait voler. Aucun géant antique ne déchirait l'horizon. Le cosmos, après des siècles de lutte, paraissait avoir retrouvé son équilibre, comme une pièce après une longue tempête, où chaque chose tremble encore légèrement à sa place. Ce fut le début de l'ère olympienne. Mais la paix ne s'installa pas comme une douce aube. Elle s'installa avec prudence. Les Grecs imaginaient Zeus non comme un souverain insouciant, mais comme un souverain vigilant. Il avait conquis l'univers par la rébellion. Il savait trop bien que la victoire portait une ombre, le souvenir de la chute. Le trône du ciel n'a jamais été confortable. L'Olympe s'élevait non seulement comme une montagne, mais aussi comme une idée. Il est le premier symbole d'une divinité structurée, une cour, une hiérarchie et un rassemblement de personnalités plutôt que de force. Les titans étaient immenses et impersonnels. Les Olympiens étaient intimes. Ils se disputaient, s'aimaient, s'enviaient, se pardonnaient. Ils ressemblaient à l'humanité non par leur faiblesse, mais par la richesse de leurs émotions. Et pourtant, sous leurs drames familiers se cachait quelque chose de plus ancien. Zeus régnait par le tonnerre, mais le tonnerre lui-même était un pouvoir emprunté. Il lui venait des cyclopes, des profondeurs du cosmos qui l'ont précédé. Chaque fois qu'un éclair déchirait le ciel, c'était un rappel que même les rois manient des outils forgés par des mains antiques. Ses premiers actes en tant que souverain ne furent pas des célébrations, mais des consolidations. Les Grecs se souviennent que Zeus avait agi promptement pour consolider son trône. Ils ne croyaient pas à la stabilité du nouvel ordre. Les blessures du passé étaient encore vives. Les titans hantaient toujours le Tartare. La terre portait encore le poids de leur présence. Et Gaïa, la mère primordiale, observait. Elle avait jadis pris parti pour la rébellion, mais Gaïa n'était pas fidèle aux générations. Elle était fidèle à l'équilibre. Lorsque les Olympiens devinrent orgueilleux, elle ressentit la même tension qu'elle avait éprouvée sous le règne d'Uranus et de Cronos. Un univers basculant de façon excessive dans une direction. De son malaise naquirent de nouveaux concurrents. Les géants surgirent du sol, tels des pensées inachevées, massives et furtives. Ils n'étaient sans doute pas organisés comme les titans. Ils étaient des éruptions, la protestation de la terre incarnée.
Leur assaut sur l'Olympe fut soudain, mais brutal et profondément symbolique. La terre elle-même rejetait le caractère définitif du règne de Zeus. La bataille qui suivit, la gigantomachie, fit écho à la guerre précédente, mais sur un ton différent. Il ne s'agissait pas de succession, mais de correction. Les Grecs imaginaient la terre rappelant au ciel qu'aucun trône ne règne seul. Zeus combat non seulement par le tonnerre, mais aussi par l'alliance. Les Olympiens se tinrent unis, chaque dieu incarnant une dimension essentielle de la réalité: la sagesse, l'artisanat, la guerre, l'amour, les moissons. L'humanité elle-même fut intégrée au mythe, des héros rejoignant les dieux. Ce détail était significatif. Il suggérait que l'équilibre du monde exigeait la participation des dieux et des mortels. Lorsque les géants tombèrent, la terre retrouva son calme. Mais Gaïa n'avait pas fini. Sa dernière protestation prit la forme de Typhon, un être si immense que les poètes peinaient à le décrire. Il était la tempête incarnée, le chaos doté d'une voix. Ses ailes obscurcissaient le ciel, le feu jaillissait de sa gueule, ses anneaux raclaient les étoiles. Même les Olympiens hésitaient devant lui. Un instant, l'univers sembla remonter le temps. Les jeunes dieux se dispersèrent. La peur revint sur l'Olympe comme un vieil habitant reprenant possession de sa demeure. Seul Zeus resta fermé. Leur combat tenait moins du duel que de la collision des époques. Typhon incarnait le souvenir d'un cosmos sans hiérarchie, un monde régi par la force brute. Zeus représentait la structure, la loi et le fragile espoir que le pouvoir puisse s'organiser plutôt que de se subir. Lorsque Zeus terrassa Typhon et les ensevelit sous une montagne, les Grecs n'imaginaient pas de célébration. Ils ressentirent l'épuisement. La victoire était définitive, mais lourde de conséquences. L'ordre avait survécu, mais il était clair qu'il devait toujours se défendre. Cette compréhension a façonné l'atmosphère émotionnelle de l'âge olympien. Zeus régnait non par sérénité, mais par pleine conscience. Il savait que l'univers était composé de plusieurs strates. Sous son trône s'étendaient des prisons peuplées d'êtres anciens. Sous ces prisons s'étendait une obscurité encore plus profonde. Et au-dessus de lui, destin. Les moires, les parcs étaient antérieurs à son règne. Elles tissaient, mesuraient et coupaient le fil de l'existence avec patience. Même Zeus ne pouvait leur donner d'ordre. Il pouvait parfois négocier, temporiser, mais il ne pouvait effacer leur dessein. Pour les Grecs, c'était là la vérité la plus troublante. Le souverain des dieux n'était pas tout-puissant. Il gouvernait un système qu'il n'avait pas créé. Son tonnerre pouvait ébranler les montagnes, mais il ne pouvait faire taire le destin. Cette limitation lui a donné une réalité. L'Olympe, malgré toute sa splendeur, n'était pas un paradis à l'abri de la peur. C'était un palais construit au-dessus d'elle. Les dieux festoyaient, aimaient, se querellent et riaient, mais chaque festin se déroulait dans un univers qui n'oubliait pas sa propre instabilité. Les humains, témoins des orages qui déferlent sur la mer Égée, ressentent intimement cette tension. Lorsque le tonnerre grondait, ce n'était pas simplement un phénomène météorologique. C'était le son d'une force qui s'affirme face à la menace d'effondrement. Chaque éclair était une assurance, le ciel tenait bon, et pourtant la nuit est tombée. Chaque soir, Nyx revenait, indemne du règne de Zeus. Le sommeil s'emparait des rois comme des bergers. Les rêves ouvraient des portes que Olympe ne pouvait refermer. Durant ces heures, l'ordre antique renaît en silence. Les mortels gisaient impuissants sous le joug de forces plus anciennes que le tonnerre. Les Grecs n'y voyaient pas une contradiction,
mais une plénitude. Le jour exigeait la nuit. La loi exige le mystère. Le règne de Zeus n'a pas banni les ténèbres. Il les a encadrées. Le trône du tonnerre demeurait inébranlable, mais il reposait sur le souvenir d'une peur. Peur de l'enfermement, peur de la rébellion, peur du vide infini d'où toute chose avait émergé. Cette peur n'était pas une faiblesse, c'était une lucidité. Et elle rappelait aux dieux comme aux mortels que l'existence était un équilibre, non une conquête. Tandis que la cour olympienne trouvait son rythme, l'univers semblait, pour la première fois, habitable. Des cités s'élèveraient, des chants seraient composés. L'humanité entrerait dans l'histoire sous le regard de Dieu puissant, mais non absolu. Et quelque part sous l'Olympe, les tempêtes enfouies se mouvaient dans leur sommeil. Rêvant de l'âge d'avant les rois, le ciel restait lumineux, mais les Grecs n'ont jamais oublié ce qui la soutenait. Chapitre 4. Les enfers, le royaume des vérités silencieuses. Après les grandes guerres qui divisèrent le monde, Zeus s'appropria le ciel, Poséidon la mer agitée, et Hadès descendit dans les profondeurs de la terre. Son royaume ne fut pas choisi par désir, mais par le sort, un tirage au sort entre frères qui savaient que même les dieux sont soumis au hasard. Et ainsi, le monde souterrain en vint à être gouverné non par la malice, mais par l'inévitabilité. Les Grecs n'imaginaient pas le royaume des morts comme un lieu de tourment constant. Il était plus ancien et plus paisible. C'était une continuité, un vaste royaume ombragé où toute vie finissait par aboutir, dépouillée de bruit et de mouvement. Dans une culture qui valorise la lumière du soleil et la vie publique, le monde souterrain symbolise le grand repli sur soi. C'était le lieu où toutes les histoires trouvaient le repos. Pénétrer dans le royaume d'Hadès, c'était franchir une frontière qu'aucune tempête ne pouvait rouvrir. Les poètes évoquent un fleuve qui sépare les vivants des morts, le Styx, sombre, lent et absolu. Ces eaux n'étaient pas violentes, elles étaient définitives. Le passeur Charon guidait les âmes avec la patience imperturbable de celui qui n'avait jamais connu de répit. Chaque traversée se déroulait dans le silence. Nul ne discutait, nul ne se pressait. Les Grecs trouvent un étrange réconfort dans cette image. La mort n'était pas synonyme de chaos, mais de processus. Hadès n'était pas un démon tapi dans les flammes. C'était un souverain défini par la distance. Austère, juste et d'une immobilité profonde, il régnait sur un royaume où rien ne croissait, rien ne se décomposait. Tout demeurait, tout simplement. Si Zeus incarnait le mouvement et le tonnerre, Hadès incarnait le silence. On le craignait non pas pour les souffrances qu'il infligeait, mais pour son refus de négocier. Aucune prière ne pouvait le corrompre, et aucun héros ne pouvait le charmer. Le monde souterrain accueillait rois et mendiants avec la même imperturbable sérénité. Et pourtant, son royaume n'était pas dépourvu de vie. Des ombres flottaient sur les champs d'asphodèles, murmurant des fragments de souvenirs. Les Grecs imaginaient que les morts conservaient des échos de leur ancienne vie. Gestes, regrets, faibles aspirations. L'identité s'estompe sans disparaître. Marcher parmi eux, c'était errer dans un paysage de phrases inachevées. Il existait aussi des régions plus sombres. Le Tartare se situait bien en dessous du trône d'Hadès, un abîme réservé aux êtres qui avaient menacé l'équilibre même du cosmos. Les titans y gisaient enchaînés, non pas hurlant sans fin, mais subissant leur sort. Leur châtiment n'avait rien de spectaculaire. Il consistait à les contenir. Que les Grecs comprenaient que certaines forces devaient simplement être maîtrisées et non anéanties.
Non loin de là se tenaient les juges des morts, pesant les vies non avec cruauté, mais avec une solennité attentive. L'idée que l'existence serait mesurée après la mort n'avait rien de terrifiant. Elle rassurait au contraire sur l'importance des actes. Même dans l'ombre, l'ordre régnait. Mais la présence la plus obsédante des enfers était Perséphone. Son histoire entrelaçant les royaumes de la lumière et des ténèbres en un seul cycle. Fille de Déméter, déesse des moissons, Perséphone fut emmenée au royaume d'Hadès en un instant, qui faisait écho à l'ancien schéma de séparation et de transformation. Pour les Grecs, il ne s'agissait pas simplement d'un mythe d'enlèvement, mais d'une explication du rythme même de la Terre. C'est lorsque Perséphone descendit sur Terre, Déméter fut en deuil. Les récoltes furent perdues. Les champs devinrent secs et arides. L'hiver s'étend sur le pays. La terre reflétait la douleur d'une mère endeuillée. Au retour de Perséphone, le printemps suivit, vert, fragile, miraculeux. Ainsi, le monde souterrain n'était pas isolé du monde des vivants. Il dialoguait avec lui. Perséphone devint une figure rare dans la mythologie grecque, un pont entre les deux mondes. Dans le monde d'en haut, elle était fille et jeune fille. Dans celui d'en bas, elle était reine, sereine, lumineuse dans les ténèbres. Sa présence adoucissait le royaume d'Hadès. Elle n'effaça pas la mort, elle lui donne un visage que l'on pouvait regarder. Les Grecs reconnaissaient en elle une vérité qu'ils ressentaient profondément, que la vie et la mort ne sont pas ennemis, mais partenaires dans un rythme plus ancien que le langage. Imaginer les enfers la nuit, comme le faisaient les anciens, c'est se représenter une vaste caverne éclairée d'une lueur incolore. Les rivières coulent en silence. Les âmes dérivent comme la brume. Aucun vent ne souffle. Aucun oiseau ne chante. Pourtant, nulle panique ne règne ici. Seul un profond silence s'installe. Ce calme n'était pas le vide. C'était la plénitude sans mouvement. Le sommeil lui-même était lié à ce royaume. Hypnos, enfant de la nuit, demeurait aux confins du royaume d'Hadès. Chaque soir, il s'élevait doucement dans le monde des vivants, effleurant les yeux d'une main emplumée. Dormir. C'était répéter la mort en miniature, un abandon temporaire du contrôle, un voyage silencieux vers l'intérieur. Les Grecs ne contestaient pas cette comparaison. Ils la trouvaient naturelle. Le sommeil leur rappelait que lâcher prise faisait partie intégrante de l'existence. Chaque nuit, l'âme se détend et revient au matin, renouvelée. Et parfois, dans les rêves, la barrière s'amincit. Les héros qui descendaient aux enfers n'en revenaient pas indemnes. Ils portaient en eux le poids de ce qu'ils avaient entrevu au-delà des lumières de la vie. Quand Ulysse s'entretenait avec les morts, il ne rencontrait pas des monstres, mais le désir ardent. La plus grande douleur des enfers n'était pas la souffrance, mais un souvenir sans contact. Cette idée s'est peu à peu ancrée dans la pensée grecque. Vivre pleinement, c'était ressentir l'ombre de la faim, non comme une terreur, mais comme une profondeur. La mortalité aiguisait la beauté. La conscience du retour rendait chaque lever de soleil précieux. Hadès régnait sur cette vérité sans cruauté. Il ne poursuivait pas les vivants, il attendait. Son royaume s'étendait avec une patience inlassable. Même les dieux respectaient ses limites. Lorsqu'une âme franchissait le Styx, elle lui appartenait. Et pourtant, les enfers n'étaient pas l'ennemi de l'Olympe. Ils en étaient le fondement. Sans la mort, le drame divin n'aurait aucun sens. Sans le silence, le tonnerre ne serait que vacarme. À mesure que la nuit s'épaissit et que les pensées s'apaisent, l'image de ce royaume ténébreux semble moins lointaine.
Les Grecs n'en parlaient pas pour s'effrayer, mais pour comprendre la nature de l'existence. Mais la vie s'élevait avec éclat et force à la surface, mais en dessous coulait une certitude tranquille qui donnait du poids à chaque instant. Le monde souterrain n'était pas la fin de l'histoire. C'était l'endroit où l'on conservait les histoires. Chapitre 5. Les enfants de la nuit, sommeil, rêve et la douce peur. Lorsque les Grecs parlaient de la nuit, ils ne l'imaginaient pas vide. Elle était fertile en présence. De Nyx, l'antique mère des ténèbres, émanent des êtres qui visitent chaque créature vivante avec une régularité parfaite. Ils n'avaient besoin ni de temple, ni d'adoration. Leur pouvoir résidait dans leur certitude. Aucun roi ne pouvait les interdire. Aucun héros ne pouvait leur échapper. Chaque soir, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon et que l'air se rafraîchissait, ces enfants entament leur procession silencieuse. Hypnos fut le premier. Le sommeil ne s'est pas imposé par la conquête, mais par la persuasion. Les Grecs représentaient Hypnos comme un être aux ailes douces, se déplaçant à travers le monde avec la patience de la poussière. Il touchait le regard des mortels comme celui des dieux, et même Zeus, maître des tempêtes, ne put lui résister éternellement. L'image est saisissante. Le souverain du ciel terrassé, non par la violence, mais par la douceur. Pour les auditeurs de l'Antiquité, ce n'était pas une faiblesse, mais une révélation. Le sommeil était plus puissant que le tonnerre, car il était plus ancien que l'autorité. Il était l'une des conditions originelles de l'existence. Se soumettre à Hypnos, c'était reconnaître son appartenance à un ordre supérieur. Chaque nuit, l'humanité pratiquait la confiance, fermant les yeux sur un monde qu'elle ne pouvait maîtriser, persuadée que le matin reviendrait. Près d'Hypnos marchait son frère Thanatos. Dans sa conception grecque originelle, la mort n'était pas une terreur hurlante. Thanatos était calme, presque tendre. Il n'attachait pas, il accueillait. Les poètes l'associent souvent au sommeil, suggérant une parenté qui adoucissait la peur. La mort était un sommeil sans éveil, une continuité plutôt qu'une interruption. Cela n'efface pas le chagrin. Les Grecs étaient profondément en deuil, mais leur mythe concevait la mort comme une transition, non comme une annihilation. Mourir, c'était passer dans une autre pièce de la même demeure. Thanatos était le guide qui ouvrait la porte. Entre ces deux frères se déplaçait une multitude, les oneirois, tels les esprits des rêves. Les Grecs imaginaient les rêves comme des voyageurs émergeant des portes de la nuit. Certains étaient véridiques, porteurs de messages à l'image des souvenirs. D'autres étaient trompeurs, tissés de désirs ou d'effroi. Pourtant, tous étaient sacrés à leur manière. Les rêves pouvaient être figés. Même pendant le sommeil, l'âme vagabondait. Ces pérégrinations fascinaient le monde antique. Un rêve pouvait apporter un avertissement, une vision ou un visage oublié. Il pouvait ramener les morts à la vie pour une unique conversation. Il pouvait bouleverser le cours du temps. Rêver, c'était pénétrer brièvement dans un espace où les lois ordinaires s'assouplissent. Les Grecs ne considéraient pas cela comme une illusion. Ils percevaient en les rêves comme des rencontres, des échanges avec quelque chose qui transcende la logique de l'état de veille. Et dans les rêves les plus profonds, Nyx elle-même semblait se pencher tout près. Elle n'était pas cruelle, elle était immense. L'obscurité qu'elle portait n'était pas l'absence, mais la profondeur. Quand la nuit recouvrait le ciel, elle n'effaçait pas le monde, elle révélait son immensité. Les étoiles brillaient de mille feux, et l'humanité se souvenait de sa petitesse. Pourtant, cette petitesse n'était pas une humiliation. Elle faisait partie de notre identité.
les Grecs estiment que la nuit les réintégrait à la trame originelle du cosmos. La lumière du jour séparait les choses, la montagne de la mer, l'être humain de l'autre. La nuit estompait ses frontières. Dans l'obscurité, les contours se fondaient. Le monde retrouvait une silhouette commune. De Nyx émanent aussi des figures incarnant les aspects les plus tranchants de l'existence. Némésis, esprit d'équilibre et de vengeance. Les Kers, messagères de mort violente. Et les Moires, les Parques, qui tissaient le fil de chaque vie. Ces êtres n'étaient pas punis. Ils étaient des fonctions. Ils veillent à ce que l'univers ne sombre pas dans l'excès. Dans la pensée grecque, la peur elle-même avait un rôle à jouer. C'était un professeur. La présence de Némésis rappelait aux mortels, comme aux dieux, que l'orgueil fait basculer le monde. Lorsque l'arrogance devenait trop pesante, la correction s'imposait. Il ne s'agissait pas de cruauté, mais de restauration. Le cosmos recherchait l'équilibre comme un corps recherche l'air. Même la terreur, dans ce contexte, acquiert un sens. Dans les Kers planaient au-dessus des champs de bataille, non pour se complaire dans le sang, mais pour marquer le prix de la violence. Ils étaient l'ombre portée par le choix humain. Leur existence affirmait que les actes résonnaient au-delà de l'instant présent. Et toujours, autour de ces présences, régnait le rythme paisible du sommeil et de l'éveil. Les Grecs comprenaient que la conscience elle-même était cyclique. Nul esprit ne pouvait demeurer éternellement éveillé. La fatigue n'était pas un échec, mais un processus voulu. Hypnos revenait chaque nuit pour nous rappeler que le repos était intrinsèquement lié à la réalité. Résister au sommeil, c'était résister à la nature. Cette idée portait en elle un étrange réconfort. En s'abandonnant à la nuit, on ne se détournait pas de la vie, on rejoignait son courant profond. Chaque dormeur devenait brièvement égal. Berger, souverain, enfant, guerrier, tout reposant immobile sous le même ciel, visité par le même Dieu aux ailes douces. Même les Olympiens, dans leurs palais resplendissants, ressentent cette attraction. Ils festoyèrent, se querellèrent et s'aimèrent, mais finirent par fermer les yeux. La nuit pénètre sur l'Olympe sans frapper. Nyx n'avait besoin d'aucune permission. Les poètes racontaient une histoire paisible. Jadis, Hypnos osa plonger Zeus lui-même dans un profond sommeil, permettant à Héra d'agir en secret. À son réveil, le tonnerre gronda dans les cieux. Pourtant, Zeus ne punit pas la nuit. Il ne voulut pas défier son domaine. Même le roi des dieux se comportait avec la plus grande prudence. Cette vénération révèle la façon dont les Grecs concevaient l'obscurité. Nos êtres bannis n'étaient pas un mal. C'était une autorité d'une autre nature, plus ancienne, plus sereine et impossible à renverser. Alors que le soir tombe et que les pensées s'évadent, le cycle ancestral se répète. Le corps ralentit, la respiration s'allonge, l'esprit se détache du jour. Dans cette douce descente, les vieux mythes prennent moins l'apparence de récit que celle d'une évidence. Le sommeil arrive comme toujours, emportant les rêves dans ses mains silencieuses, et quelque part au-delà des étoiles visibles, les enfants de la nuit poursuivent leur œuvre patiente, guidant chaque être vivant jusqu'au seuil de la peur, puis, au-delà, vers le repos. Chapitre 6. Les Parques, des fils qu'aucun dieu ne pouvait couper, même sur l'Olympe, où les rires résonnaient contre le marbre et où le nectar coulait à flots, régnait un silence que les dieux ne troublaient pas. Elle appartenait aux Parques. Les Grecs les appelaient les Moires, trois figures antiques, au-delà de la joie et du chagrin. Elles ne donnaient pas d'ordre à voix haute. Elles ne lancèrent pas la foudre.
Leur autorité était plus discrète et donc plus profonde. Tandis que Zeus régnait sur le ciel et Hadès sur les morts, les moires régnaient sur le temps lui-même. Elles régissent la durée et la forme de chaque vie. L'image à laquelle les Grecs revenaient sans cesse était simple. Un fil. Dès sa naissance, chaque être, mortel ou divin, recevait un brin tissé d'une substance invisible. Cloto, la fileuse, le faisait exister. Lachésis en mesure le cours. Atropos, dont le nom signifiait inflexible, tenait les ciseaux. Quand elle a coupé, l'histoire s'est terminée. Et cette vision était empreinte d'une sérénité inéluctable. Les parcs n'étaient pas cruels. Ils ne se précipitant pas. Ils œuvraient avec la patience des étoiles qui traversent les siècles. Leur tâche n'était pas le jugement. Elle était accomplie. Chaque fil devait finalement être noué. Sans fin, la vie ne pouvait avoir de forme. Les Grecs présentaient là quelque chose de profond. La limitation donne du sens. Une chanson sans fin devient bruit. Une vie sans limite se dissout dans l'informe. La présence des parcs garantissait à l'existence des contours. À l'intérieur de ces contours, le choix comptait. Au-delà, le silence régnait. Même Zeus respectait leur métier à tisser. Les poètes murmuraient qu'ils pouvaient parfois entrevoir les fils de l'inéluctable, parfois implorer la grâce d'un héros favori ou d'un enfant chéri. Mais implorer n'était pas ordonné. Au mieux, ils pouvaient retarder l'inévitable d'un souffle. Ils ne pouvaient l'effacer. Le roi des dieux vivait sous la même architecture que les bergers et les rois. Pour les Grecs, ce n'était pas une humiliation pour Zeus, mais une assurance pour l'humanité. Si même le tonnerre s'inclinait devant une loi supérieure, alors l'univers n'était pas régi par le hasard. Il était structuré. Il existait des limites qu'aucune puissance ne pouvait franchir. Cette idée apaisa la peur. Le destin n'était pas le chaos. Il était voulu. Les moires étaient souvent perçues comme les filles de la nuit, les reliant ainsi à la strate la plus ancienne de l'existence. Elles naissèrent des mêmes ténèbres qui engendrèrent le sommeil et la mort. Leur présence rattachait toute vie aux origines primordiales du cosmos. Vivre, c'était participer à un cycle qui avait commencé avant même la mémoire. Et le schéma n'était pas hostile, c'était immense. Les héros qui apprenaient leur destin ne désespéraient pas toujours. Certains, au contraire, en tiraient une force nouvelle. Achille, voué à une vie brève et glorieuse, l'avait choisi en toute connaissance de cause. Les Grecs y voyaient une beauté intense. La conscience de sa finitude pouvait donner un sens nouveau à l'existence. La brièveté du destin n'en altère en rien l'éclat. D'autres ont tenté d'échapper à la prophétie et ont découvert une vérité plus douce. L'évasion était impossible, mais la résistance révélait le caractère. Oedipe a fui son crime prédit pour finalement s'y précipiter de toutes ses forces. Sa tragédie ne résidait pas simplement dans l'existence du destin, mais dans les limites de la compréhension humaine. Nous avançons dans l'ombre, ne percevant que des fragments du métier à tisser. Pourtant, les Grecs n'en concluent pas que l'effort était vain. Au contraire, la présence du destin lui conférait une dimension sacrée. On ne pouvait changer le cours des choses, mais on pouvait façonner le motif tissé à l'intérieur. Courage, bonté et folie y laissaient toute leur empreinte. Les parcs mesurent sur la longueur, pas la qualité. Cette distinction était fondamentale. Elle signifiait que destin et responsabilité coexistaient. L'univers offrait un cadre, l'humanité le colorait. Les Grecs trouvaient leur dignité dans cet équilibre. Ils n'étaient ni des marionnettes ni des maîtres, mais des acteurs.
Les moires étaient rarement vénérées dans de grands temples. Elles ne recherchaient pas le faste. De leur respect s'exprimait par des gestes discrets, des offrandes déposées au carrefour, des remerciements murmurés à la naissance et à la mort. Elles étaient au plus près des moments de transition où une étape de la vie se fondait dans une autre. La naissance fut leur entrée, la mort, leur signature. Entre ces points s'étendait l'histoire humaine, vibrante et lumineuse. Les parcs ne la contemplaient pas avec cruauté. Elles observaient avec distance, tels des astronomes étudiant les constellations. Chaque vie ajoutait un fil à une tapisserie trop immense pour les yeux des mortels. Les Grecs croyaient que la tapisserie décrivait l'univers lui-même. Des motifs se dessinaient au fil des générations. Ascension et chute, amour et perte, création et ruine. Aucun fil ne révélait l'image complète. Seul le temps la dévoilait. Et cette croyance offrait un étrange réconfort. La souffrance personnelle, aussi vive fût-elle, s'inscrivait dans un dessin plus vaste. La joie, elle aussi, faisait partie intégrante de cette trame. Rien n'était isolé. Chaque instant résonnait au-delà des apparences, touchant des fils invisibles. Même les dieux ressentirent cet écho. La mort d'un héros n'était pas sans conséquence pour l'Olympe. Le décès d'un mortel pouvait avoir des répercussions jusqu'aux échelons supérieurs, modifiant les desseins divins. Les moires liaient les royaumes entre eux. Elles veillent à ce qu'aucun être, aussi radieux fût-il, ne demeure à l'écart de cette trame. À mesure que la nuit s'approfondit et que les pensées s'évanouissent, l'image du métier à tisser se fait plus présente. Chaque respiration est un fil qui se tisse. Chaque souvenir est un nœud. À l'avenir se déroule silencieusement, invisible, jusqu'à ce qu'il devienne présent. Les Grecs ne contemplaient pas ce mystère avec terreur. Ils l'abordent d'un regard serein. Le destin n'était pas un ennemi, mais un compagnon qui marchait à leur côté, rythmant leurs pas. Et lorsque les ciseaux d'Atropos se refermèrent enfin, le fil ne disparut pas. Il rejoint la tapisserie, complet, irrévocable, et faisant à jamais partie de l'ensemble. Ainsi, les dieux des ténèbres n'ont pas effacé la vie, ils l'ont préservée. Chapitre 7. Les monstres sous le monde. La mémoire du chaos. Même après que Zeus eut consolidé son trône et que l'ordre olympien eut trouvé son rythme radieux, les Grecs n'ont jamais cru que l'univers était devenu docile. Ils pensaient qu'il était composé de plusieurs couches. Sous les villes, sous les champs et les temples, mais même sous les enfers où les morts erraient en procession silencieuse, subsistait une mémoire plus profonde, celle d'un temps antérieur à toute construction. Les Grecs donnèrent corps à ces mémoires. Ils les appelèrent monstres. Ces êtres n'étaient pas le fruit de l'imagination. C'étaient des rappels. Chaque culture véhicule l'idée que l'ordre est fragile. Les Grecs expriment non par une philosophie abstraite, mais par des formes vivantes qui se cachent aux confins des cartes et des récits. Les monstres n'étaient pas de simples ennemis pour les héros, ils étaient de la persistance du chaos, respirant patiemment sous la surface de la réalité. La plus ancienne de ces présences était Échidna, mi-femme, mi-serpent, qui vivait dans une grotte où la lumière du soleil ne pénétrait jamais pleinement. Et elle n'était pas représentée comme une créature furieuse. Elle était immobile, vigilante, maternelle d'une manière qui troublait les poètes. D'elle est issue d'une lignée de créatures qui peuplaient les recoins obscurs du mythe. Cerbère, le chien qui gardait les portes de la mort. L'hydre, dont les plaies se multipliaient. La chimère, née de morceaux incompatibles. Ces créatures
n'étaient pas des horreurs aléatoires. Chacune portait un message sur la nature de la peur. Cerbère se tenait au seuil des enfers, ses trois têtes scrutant l'éternité. Il ne poursuivait pas les vivants, mais empêchait toute fuite. Son rôle n'était pas la cruauté, mais la préservation de la frontière. Les Grecs comprenaient que la mort devait être respectée. Si les âmes pouvaient errer librement, la distinction entre les mondes s'effondrerait. Cerbère maintenait cette séparation, terrifiante, mais nécessaire. L'hydre incarnait une autre vérité. La violence se reproduit. Coupez une tête et d'autres surgissent. Le monstre reflétait l'expérience humaine du conflit qui s'intensifie lorsqu'on l'attaque sans discernement. Seul le feu, en cautérisant la plaie, pouvait rompre le cycle. Pour les anciens, il s'agissait de bien plus qu'une simple tactique militaire. C'était une révélation. Certains problèmes exigent une transformation, non la force brute. La chimère, mi-lion, mi-bouc, mi-serpent fusionné en une contradiction vivante, révélait l'angoisse du désordre. Elle était un refus ambulant des catégories. En elle, les Grecs voient ce qui se produit lorsque les frontières naturelles s'effondrent. Elle n'était pas seulement dangereuse, elle était troublante, car elle défiait la logique qui rendait le monde intelligible. Et pourtant, ces monstres ne dominaient pas le paysage. Ils étaient confinés à des zones marginales, grottes, déserts, montagnes lointaines. La civilisation s'est développée autour d'eux. La présence des monstres soulignait le miracle d'un territoire sûr. Une ville existait parce que le chaos avait été repoussé, non éradiqué. Des héros ont pénétré délibérément dans ses marges. Héraclès, Persée, Thésée. Leurs voyages n'étaient pas de simples aventures. C'étaient des descentes rituelles au cœur de la mémoire du monde. Chaque monstre terrassé représentait une confrontation avec la peur. Le héros ne détruisait pas le chaos pour de bon. Il se frayait un chemin à travers lui, prouvant ainsi que le courage humain pouvait coexister avec le danger cosmique. Si les Grecs ne s'attendaient pas à ce que les monstres disparaissent à jamais, de nouveaux apparaissent sans cesse. Cette récurrence était significative. Elle suggérait que le chaos n'est pas un problème à résoudre une fois pour toutes, mais une condition à laquelle il faut faire face constamment. L'ordre doit être renouvelé. La vigilance est inhérente à l'existence. Même la mer portait en elle ses propres ténèbres. Loin des côtes, les marins murmuraient l'histoire de Scylla et Charybde, deux fléaux qui gardaient un étroit détroit. L'une dévorait les navires par le haut, l'autre les engloutissait par le bas. Passer entre elles, c'était accepter la perte, quoi qu'il arrive. Ce mythe faisait écho à une peur plus sourde, l'inévitabilité des choix difficiles. Parfois, survivre signifiait composer avec le danger, non l'éviter. Les Grecs n'ont pas éludé cette vérité. Ils l'ont intégrée à leur récit afin qu'on puisse la regarder en face. Sous toutes ces créatures s'étendait le Tartare, la strate la plus profonde de la réalité, plus ancienne que les enfers et plus dense que la pierre. C'était moins un lieu qu'un principe, le réceptacle ultime. Là gisaient les titans vaincus. Là couvait Typhon. Le Tartare contenait ce qui ne pouvait être laissé à l'abandon. Mais le confinement n'était pas l'anéantissement. Les monstres persistaient. Leur respiration lente dans l'obscurité rappelait que l'univers n'oublie jamais ses origines. Le chaos n'était pas banni, mais archivé. Chaque tremblement de terre, chaque tempête menaçante, laissait présager le mouvement de ces archives endormies. Cette conscience a forgé l'humilité des Grecs. Eux, ils ne se considéraient pas comme maîtres de la nature, mais comme habitants d'un espace négocié.
Les villes subsistent grâce à l'obscurité qui leur permettait de subsister. Les récoltes étaient abondantes grâce à l'équilibre des forces profondes. Les monstres n'étaient donc pas seulement des menaces. Ils étaient aussi les gardiens de notre perspective. Ils ont veillé à ce que l'humanité n'oublie jamais l'ampleur de ce qui l'entourait. La victoire d'un héros n'avait de sens que parce qu'elle était éphémère. L'hydre pouvait revenir sous une autre forme. La caverne pouvait donner naissance à un autre serpent. Le combat contre la peur était un combat sans fin. À mesure que l'esprit s'abandonne au sommeil, ses formes ancestrales s'adoucissent. Et les monstres ressemblent moins à des ennemis qu'à des ombres projetées par la lueur du feu. Expression de l'inconnu aux contours donnés. Ils ne poursuivent pas. Ils attendent. Leur présence rappelle à celui qui écoute que l'obscurité n'est pas vide. Elle est tissée de souvenirs. Et au sein de ce souvenir réside un étrange réconfort. Car les Grecs croyaient que tant qu'il y aurait des monstres, des héros se lèveraient. Tant que le chaos régnait, le courage répondrait. L'équilibre entre eux n'était pas une guerre à gagner, mais un rythme à maintenir. Le monde ne reposait pas sur l'absence d'obscurité, mais sur la volonté de l'affronter. Sous la terre, les formes anciennes se transformaient doucement, rêvant d'un âge antérieur aux villes. Au-dessus, l'humanité dormait, rêvant de demain. Non, et entre ces rêves s'étendait l'espace fragile et lumineux qu'on appelle ordre, maintenu en place par les récits, par la vigilance et par la reconnaissance silencieuse que le chaos ne disparaît jamais vraiment. Elle attend simplement son tour pour qu'on se souvienne d'elle. Chapitre 8. Les oracles murmurants, voix des profondeurs. Même au plus fort de l'Olympe, lorsque les temples resplendissaient et que les sacrifices s'élevaient dans une fumée blanche et pure, les Grecs croyaient que la vérité ne vivait pas entièrement à la lumière du jour. Elle a surgi des fissures de la terre. Dans le monde antique, il existait des lieux où la frontière entre le visible et l'invisible semblait s'estomper. L'air s'alourdit, les sons se propagent étrangement. La pensée ralentissait, comme si l'on pénétrait dans une chambre déjà habitée. On s'est testé les sites des oracles, des bouches de la terre par lesquelles se faisaient entendre des voix ancestrales. Le plus célèbre se dressait à Delphes, perché sur les pentes du mont Parnasse, où la pierre et le ciel se confondaient dans un équilibre paisible. Les pèlerins gravissent d'étroits sentiers, des offrandes à la main et des questions au cœur. Rois, généraux et paysans venaient. Tous portaient le même espoir, que l'univers leur réponde. Les Grecs n'envisageaient pas la prophétie comme une forme de divination au sens moderne du terme. Ils croyaient que l'avenir existait déjà sous ses contours, tissé dans la même trame que celle régie par les moires. L'oracle n'inventa pas le destin, il en révélait des bribes, comme le clair de lune éclairant le contour d'un chemin caché. À Delphes, la voix parvint par l'intermédiaire de la Pythie, une femme assise au-dessus d'une fissure dans la roche. Des vapeurs s'élevèrent. La terre sembla respirer. Dans cette respiration, elle entra en transe. Ses paroles jaillirent, fragmentées, rythmées et difficiles à comprendre. Les prêtres les menèrent en vers, mais l'étrangeté demeurait. La prophétie n'était jamais simple. C'était extrêmement important. Les Grecs faisaient confiance à l'ambiguïté. Ils croyaient que la vérité, filtrée par les voix divines, se révélait complexe et symbolique. Une prophétie n'était pas un ordre, mais une invitation à l'interprétation. La sagesse de celui qui l'écoutait en déterminait le sens.
Ainsi, l'oracle ne déchargeait pas de responsabilité, il la rendait plus ardue. Sous Delphes reposait le souvenir d'un serpent, Python, gardien antique du site. Avant qu'Apollon ne s'approprie l'oracle, le serpent incarnait la voix brute de la terre elle-même. Lorsque Apollon tua Python et établit son temple, le mythe n'effaça pas cette présence ancestrale. Il l'intégra à son récit. L'oracle demeurait enraciné dans les ténèbres. Apollon, dieu de la lumière et de la mesure, parlait à travers une plaie dans le sol. Les Grecs n'y voyaient aucune contradiction. Ils comprenaient que la clarté devait jaillir des profondeurs. Même le dieu de la raison avait besoin d'une porte vers l'ombre pour accéder à la totalité de l'existence. D'autres oracles murmuraient à travers le pays. À Dodone, les prêtres écoutaient le bruissement des feuilles de chêne sacrées. Dans les grottes et les sources, des voix s'élevèrent de l'eau et du vent. Le monde naturel n'était pas silencieux. Il murmurait sans cesse. La plupart des gens n'avaient tout simplement pas la patience de l'entendre. Consulter un oracle, c'était ralentir suffisamment pour écouter. Les Grecs abordent la prophétie avec une humilité rituelle. Avant de poser leurs questions, ils se purifient. Ils offraient en des présents. Ils reconnaissaient que le savoir ne leur appartenait pas de droit, mais qu'il leur était emprunté. Cette attitude reflétait une vérité plus profonde de leur vision du monde. La sagesse ne se saisit pas, elle se reçoit. Et ce que les oracles révélaient était rarement réconfortant. Crésus, roi de Lydie, demanda un jour s'il devait faire la guerre. L'oracle lui répondit que s'il le faisait, un grand empire s'effondrerait. Encouragé, il attaqua et détruisit le sien. La prophétie s'était réalisée. Son intuition, en revanche, était erronée. Mais les Grecs chérissent ce récit car il illustre une tension fondamentale. L'avenir parle, mais l'oreille humaine n'entend que de manière sélective. Les dieux obscurs évoluent dans cet espace entre message et signification. Nyx, mère de la nuit, planait sur le silence qui suivait les prophéties. Les moires semblaient planer derrière chaque parole. Même Hadès paraissait présent, rappelant aux auditeurs que le savoir avait un poids. Entrevoir le destin, c'était ressentir la mortalité plus intensément. Chaque réponse résonnait d'un écho. Vous faites partie d'un dessein plus vaste. Pourtant, les gens retournent sans cesse consulter les oracles. Ils agissent ainsi non pas parce que la prophétie dissipait l'incertitude, mais parce qu'elle la replaçait dans son contexte. Une vie sans réponse était terrifiante. Que une vie avec des réponses partielles, même énigmatiques, paraissait plus accessible. L'oracle ne promettait pas la sécurité, mais une orientation. Ainsi, la prophétie fonctionnait comme une faible lanterne sur une route immense. Elle n'éclaire pas tout le voyage, mais seulement ce qu'il fallait pour franchir l'étape suivante. Les Grecs n'attendaient pas des dieux qu'ils se révèlent pleinement. Ils croyaient que le mystère était une caractéristique permanente de l'existence. Les oracles honoraient cette croyance. Leurs énigmes préservent l'écart entre la compréhension humaine et la structure cosmique. Cet écart n'était pas une imperfection, mais un espace sacré. L'humilité y régnait. Alors que le soir tombe et que le monde s'apaise, imaginez-vous à Delphes. Le vent de la montagne emporte un léger parfum de pierre et de laurier. Dans des pèlerins murmurent en contrebas. Le ciel s'assombrit et prend cette teinte bleu profond propre au crépuscule. Quelque part sous vos pieds, la terre exhale un souffle. Vous posez votre question. La réponse ne se présente pas comme une certitude, mais comme une poésie, un vers qui contourne votre peur sans la toucher de front. Vous repartez insatisfait, mais étrangement apaisé. L'univers s'est exprimé
Mais le dialogue reste ouvert. Le choix demeure. Tel était le don des oracles. Ils ne se substituent pas à l'action humaine. Ils la structurent. Ils rappelaient aux Grecs que destin et liberté étaient complémentaires, non ennemis. L'un offrait un cadre, l'autre le mouvement. Les dieux obscurs habitaient cette alliance. Ils veillent à ce que le savoir ne se mue jamais en arrogance. Chaque prophétie portait une ombre. Le rappel que savoir, c'est aussi mal interpréter, espérer, c'est aussi prendre des risques. Et pourtant, le monde a continué à tourner. Des cités s'élevèrent, guidées par des vers ambigus. Des armées marchèrent sous un ciel incertain. Des amoureux scrutèrent les signes des rêves et du vent. Les Grecs vivaient en dialogue avec l'invisible, convaincus que le sens pouvait être approché, même s'il restait à jamais inaccessible. Les oracles n'ont pas mis fin à la peur. Ils lui ont donné une voix et, ce faisant, l'ont rendue supportable.